Chapitre 1er. La justification de l'esclavage et de la traite. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de la justification de l'esclavage par l'Église? Bienvenue sur notre page, K.F. Maurice. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire pour explorer la justification de l'esclavage et de la traite négrière. L'Église, au fil des siècles, n'avait pas eu à se pencher sur le problème éthique posé par l'esclavage, notamment des Indiens ou des Noirs, car cette pratique était immémoriale et universelle. Mais à partir de la fin du XVe siècle, une remise en question morale de cette institution allait émerger, bouleversant les croyances établies. Les positions des papes face au problème de l'esclavage et de la traite. Quelques observations préalables s'imposent ici. Tout d'abord, on ne peut pas parler de position doctrinale de l'Église, mais seulement de position des papes successifs. Il faut en effet distinguer entre le magistère suprême, touchant le dogme de la foi et des mœurs, partagé entre le pape et le concile en union avec ce dernier, et le magistère ordinaire des souverains pontifes. Toutes les décisions juridiques que nous allons citer, qu'il s'agisse de brefs ou de bulles, émanent du magistère ordinaire papal. Il faut entendre par là le domaine dans lequel le pape entend imposer une pratique pour résoudre une question. En ce sens, comme il y a bien des degrés dans ce que le pape enseigne en vertu de son ministère ordinaire, l'assistance de l'Esprit Saint n'est plus présumée totale comme dans son magistère ex cathedra, mais peut être incomplète, laissant la place à une faiblesse humaine. Par suite, une opinion ou décision d'un souverain pontife, émise ou prise dans le cadre du magistère ordinaire, peut être révisée. Marie-Joseph Nicolas, Court traité de théologie, Paris, Desclés, 1990, page 53. Cette distinction de la doctrine catholique entre magistère suprême et magistère ordinaire explique les variations d'opinion de papes successifs. Par ailleurs, les décisions papales liaient souvent indistinctement le problème général de l'esclavage à celui plus spécifique de l'esclavage des Indiens et des Noirs. Enfin, pour juger de la position prise par certains pontifes, encore ne faut-il pas oublier la période très agitée dans laquelle ils vécurent. Ce triple regard évolua en fonction des siècles. Ainsi, à l'époque où allaient surgir les problèmes moraux liés au début de la colonisation, soit dans la seconde partie du XVe siècle, l'Église traversait une période cruciale de son histoire. En effet, à ce moment se produisit le schisme d'Occident, marqué par les conciles contestataires de Bâle, 1437, et de Florence, 1442. Rappelons que les Portugais avaient doublé le cap Bojador, Sahara occidental, en 1434, débarqué aux îles du Cap-Vert, en 1443, franchi l'Équateur en 1471, et étaient parvenus au Congo en 1484. Comme il a déjà été dit, Henri le Navigateur s'était prévalu d'une bulle que lui aurait accordée Martin Signe en 1420, qui l'autorisait à asservir toutes les populations pouvant être conquises par les Portugais. Ce document n'a jamais été retrouvé, mais nous le considérons comme vraisemblable, étant donné qu'aucun des papes postérieurs n'en a dénié l'existence. Nous possédons en revanche le texte du bref Divino Amore Community, délivré le 16e juin 1452 par le pape Nicolas V à Alphonse V de Portugal. On pouvait y lire « Les royaumes, duchés, comtés, principautés et autres domaines, terres, lieux, camps, en possession des susdits sarrasins, païens, infidèles et ennemis du Christ, par l'autorité apostolique, nous vous conférons la pleine et libre faculté de les envahir, conquérir, emporter et subjuguer, et de réduire en perpétuelle servitude les personnes qui y habitent. » Ce texte est très important et nécessite son exégèse, puisqu'à la première lecture, comme certains l'ont soutenu, il semble avoir conféré au Portugal un droit général de réduction en esclavage de tous les habitants des territoires devant être conquis par les rois du Portugal. Nous ne pensons pas que ce bref ait voulu constituer une disposition générale de légitimation de l'esclavage. À notre avis, la rédaction de ce texte fut très maladroite comme l'indique la rectification qui y fut apportée l'année suivante par le même pape Nicolas V, qui excluait formellement que les Noirs baptisés puissent être réduits en esclavage. Nous pensons également que le document ainsi rectifié ne prévoyait l'asservissement par les Portugais des Noirs non baptisés que parce que ces derniers
étaient eux-mêmes sujets de seigneurs mahométans, donc infidèles. Les Noirs non baptisés n'étaient ainsi exclus du bénéfice de la liberté que parce qu'ils étaient les sujets des ennemis de la foi. Le bref papal appliquait en partie les théories des prieurs de Florence. Le Collège des prieurs était un organe politique qui, depuis 1281, exerçait le pouvoir exécutif à Florence, sous le contrôle théorique du podestat. Il était entre les mains de la Corporation des arts mécaniques et était favorable au parti guelfe. En effet, utilisant un détour de raisonnement quelque peu spécieux, ces derniers avaient établi que seul le baptême en lavant les hommes du péché originel les constituait enfants de Dieu, égaux devant lui, ce qui excluait que l'esclavage soit pratiqué entre chrétiens. Dès lors, à contrario, les infidèles non baptisés pouvaient être asservis par les chrétiens. Les prieurs de Florence, plus mercantiles que théologiens, allaient de plus loin dans le raisonnement et usaient du sophisme suivant. Il fallait entendre par infidèle toute personne venue de la terre des infidèles, en sorte que devait être considéré comme tel l'esclave venu d'une terre infidèle, même s'il était déjà baptisé à son arrivée dans la terre où il devait servir. Ainsi, par un glissement insensible au travers du droit du sol, de la différence religieuse à la différence territoriale et ethnique, on éludait le problème du baptême qu'avait pu recevoir l'esclave, soit en Europe, soit en Afrique, qui faisait de lui un chrétien à part entière. David Bryan Davis, El problema de la esclavitud en la cultura occidentale, Bogota, El Ancora ed. 1996, page 97 à 98. Ces idées reliant religion et territoire allaient être reprises par les princes allemands de la Réforme et annexées dans le droit international de cette époque, sous la forme de l'axiome « cujus regio religio ». Le bref Divino, Amore Community, de Nicolas Cinquin, était donc, dans sa rédaction initiale, étranger à toute discrimination raciale. Mieux encore, sa rectification l'année suivante posait, à contrario, le principe suivant lequel le baptême était un affranchissement spirituel du péché, mais devait être aussi considéré par la société laïque comme devant être suivi de l'affranchissement. Dans une lettre, dite Rubiken Sem, écrite 10 ans plus tard, le 7 octobre 1462, à l'évêque de la Guinée portugaise, le pape Pie II traitait l'esclavage des Noirs de grand crime, Magnum Cellus, condamnait la traite négrière et enjoignait aux évêques de prononcer des sanctions ecclésiastiques contre les marchands négriers qui la pratiquaient. Ce qui, observons-le au passage, outrepassait la position de Nicolas Cinquin, puisque cela sous-entendait que tous les Noirs, baptisés ou non, n'étaient pas susceptibles, en tant que personnes humaines, d'être réduits en esclavage. Cette position hardie pour l'époque rejoignait en fait la position de l'un de ses prédécesseurs, le pape Alexandre III, 1159 à 1181, qui avait déclaré que la nature n'avait pas créé d'homme esclave, et celle de Thomas d'Aquin, sur laquelle nous reviendrons, suivant laquelle il entrait dans le dessein de Dieu que l'homme non baptisé puisse accéder au salut. Sixte IV, 1471 à 1484, s'inscrivait dans cette vision libérale lorsqu'il interdisait de faire tomber les néophytes de Guinée sous le joug de l'esclavage, et qu'il enjoignait aux évêques de prononcer des sanctions ecclésiastiques. La bulle Creator Omnium du 17 décembre 1434 avait précédemment accordé au seul archevêque de Séville le pouvoir de relever de l'excommunication les trafiquants d'esclaves. Alphonse Kenum, Les Églises chrétiennes, Opemicité, page 69. Contre les marchands négriers qui trafiquaient d'esclaves noirs baptisés. Ce pape avait conseillé au roi catholique, en 1479, de ne pas réduire en esclavage les Guanches des Canaries. Cet avis, bien que partagé par les rois catholiques, ne fut pas suivi d'effet puisque la population guanche fut en fait exterminée et remplacée par des Noirs provenant d'Afrique. Là encore, il rejoignait le courant théologique qui s'était progressivement développé au cours du Moyen-Âge et qui voulait que, par le baptême, on acquît automatiquement la liberté, ce qui ne s'étendait pas, cela va de soi, aux infidèles. Par conséquent, jusqu'aux découvertes de Christophe Colomb, les papes étaient hostiles à l'esclavage, surtout à celui des baptisés, mais ils restaient impuissants, tant ce phénomène était nécessaire à la vie économique de leur époque. Paul III,
1534 à 1550, rendit le 2 juin 1537 une bulle Veritas Ipsa qui interdisait la réduction en esclavage des Indiens sous menace d'excommunication. Bulle Veritas Ipsa. La vérité elle-même, qui ne peut décevoir ni être déçue, lorsqu'elle chargea les prêcheurs de la foi de prêcher, a dit, comme on le sait, allez enseigner toutes les nations. Elle a dit toutes sans aucune discrimination, car toutes sont capables de recevoir l'instruction de la foi. L'ennemi de l'humanité qui s'est opposé de tout temps aux bonnes entreprises, afin de les réduire à néant, conscient de cet ordre et poussé par l'envie, inventa une méthode inconnue jusqu'à ce jour, d'empêcher que la parole de Dieu soit prêchée aux nations afin de les sauver. Car il a existé quelques-uns de ces satellites qui, âprement désireux de satisfaire leur convoitise, ont pris sur eux d'affirmer que les Indiens occidentaux et méridionaux et les autres nations qui nous sont connues à ce jour, sous prétexte qu'ils sont dépourvus de foi catholique, doivent nous être soumis en servitude. Et ils sont vraiment asservis et traités avec un tel manque d'humanité que leurs maîtres osent à peine manifester une telle cruauté à l'égard des animaux qui les servent. À cet effet, nous qui, bien qu'indignes, sommes le vicaire de notre Seigneur sur terre et qui recherchons de tous nos efforts les brebis de son troupeau qui nous a été confié, qui sont en dehors de son sillage, pensons que ces Indiens, comme de vrais hommes, ne sont pas seulement aptes à la foi chrétienne mais également, comme on nous l'a fait connaître, qu'ils peuvent embrasser la foi avec la plus grande promptitude, et désirant leur fournir les remèdes adéquats, décrétons et déclarons par l'autorité apostolique que les Indiens susmentionnés et toutes les autres nations qui peuvent à l'avenir parvenir à la connaissance des chrétiens, bien qu'elles soient en dehors de la foi du Christ, peuvent librement et légalement user, posséder et jouir de leur liberté et de leur autorité dans ce domaine, et qu'ils ne peuvent pas être réduits en esclavage, et que toute autre chose qui ait été faite soit nulle et non avenue. De plus, que ces Indiens et autres nations sont invités à participer à la foi suscitée du Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l'exemple d'une bonne vie. On retrouve dans la bulle Sublimus Deus à peu près les mêmes termes. Les Indiens et tout autre peuple qui pourrait être découvert plus tard par les catholiques, bien que n'étant pas chrétiens, ne peuvent en aucune façon être privés de leur liberté et de leur possession. Au contraire, ils peuvent et doivent être autorisés à jouir librement et légalement de leur liberté et de leur possession. Ils ne peuvent en aucune manière être asservis, et s'ils sont ainsi asservis, leur esclavage doit être considéré comme nul et non avenu. Merci d'avoir suivi cette première chapitre de notre vidéo, abonnez-vous et partagez au max et restez connectés pour la suite.